Les affiches de corrida ont une histoire et c'est au Musée des cultures taurines de Nîmes qu'elles se comptent. De 1863, où la première affiche annoncée dans les arènes des Toros de Muerte à nos jours, avec les créations contemporaines d'Arroyo, Viala ou Tombero, cette exposition, intitulée La corrida s'affiche, balaye presque 150 ans de l'histoire de Nîmes et des courses de taureaux. Une histoire faite d'influences et de périodes pour des affiches de corrida qui, de support informatif, sont devenues des œuvres d'art à part entière. On va afficher espagnol, afficher français suivant les périodes. La plus grande période française, c'est entre les deux guerres, c'est des années 20 jusqu'à 36 à peu près. C'est une période très festive, très gaie, et on a des peintres et des imprimeurs français. Majoritairement issus du fonds du musée taurin du Vieux-Nîmes, ce sont environ 170 affiches qui sont présentées et avec elles leur mode d'impression et de reproduction lithographique et typographique. Sont par exemple visibles les affiches avant la lettre, autrement dit vierges de tout texte, et les lettres tampons servant à les imprimer. Place belle est bien entendu faite aux affiches de Feria de Nîmes, et ce depuis la première d'entre elles qui remonterait finalement à 1953. C'est la première Feria, on est en 53 et non pas en 52. Je m'amuse à dire que 53 c'est la première feria, tout simplement parce qu'en 52 c'était le congrès de l'Union taurine. Notre première fête organisée que pour ça, c'est 53. Et vous voyez l'affiche danse, elle est gaie, le torero, la cape danse, les arlésiennes façon le lait passent en fond d'arène. Je la trouve assez intéressante. Mais l'intérêt de l'exposition ne réside pas uniquement dans les affiches, car si ces dernières conservent les traces des cartels prestigieux des arènes nîmoises, un autre événement leur confère de l'importance, les prises d'alternatives. Depuis le 17 mai 1975, date de l'alternative de Simon Casas, jusqu'au 15 mai 2005, où Roi Omura reçut l'alternative des mains de son père, la plaza nîmoise a vu 24 novilleros devenir toreros. Voilà pourquoi le Musée des cultures taurines a également tenu à conter cette histoire d'alternative en présentant les habits de lumière de ces toreros ayant pris leur alternative à Nîmes, de Nimeño II à El Rouli, en passant par celui de Chamaco réalisé par Christian Lacroix ou encore celui de Denis Lauré. Mais cela fait un petit peu drôle puisque ça fait maintenant 16 ans que j'ai les prises et revoir ce costume ici, forcément ça me tient tout chaud au cœur et bien sûr il y a beaucoup de souvenirs avec. Vous pensez qu'il est en meilleure place ici que chez vous? C'est pas un objet qu'on aimerait conserver chez soi? Bien sûr, mais je crois que là, ici il est mis en valeur et je crois que le cadre s'y prête. C'est vraiment un cadre exceptionnel. Je pense que même il est aussi bien ici que chez moi. Ouais. Sur les 24 alternatives, le conservateur du musée taurin, aidé par Gilles Raoux, a réussi à rassembler 19 habits de lumière. Des habits qui ont souvent pour point commun leur blancheur, tout un symbole. J'ai eu 2 costumes blancs dans ma carrière. Le premier, c'était forcément celui de l'alternative, parce que je m'étais toujours dit que si je ne prenais pas l'alternative, je n'aurais jamais connu cette couleur. Donc pour moi, c'était la couleur du sacre, un petit peu comme le mariage ou comme le baptême. Et donc, pour moi, c'était la couleur de blanc. Et après, la deuxième fois, c'était une couleur blanc et argent. Mais c'est la deuxième fois que je mets un costume de couleur blanc. Mais je crois que ça sera le deuxième, voire le dernier costume blanc que je porterai. L'exposition La corrida s'affiche est visible durant toute cette feria de 10h à 18h au Musée des cultures taurines de Nîmes qui se situe à 2 pas des arènes, rue Alexandre Ducrot.